Bonsoir famille. Comme je vous avais annoncé, aujourd'hui nous allons partager sur l'organe foie. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que le foie est un organe qui pèse plus de 1,5 kg et qui est le plus gros d'ailleurs de tous les organes, qui est situé entre la cage thoracique et l'abdomen. Voilà, carrément derrière les côtes. Vous allez savoir tout à l'heure pourquoi est-ce que je donne assez à sa précision, la précision sur sa localisation. Alors, il a plus de 300 fonctions, mais nous allons partager seulement sur quelques-unes, hein. Voilà, la première fonction qu'il faut savoir du foie, c'est que c'est un entrepôt. Voilà. Il stocke tout ce qui est vitamines, tout ce qui est graisse, tout ce qui est aliments nutritionnels en surplus pour le mettre à disposition, n'est-ce pas, de l'organisme progressivement. Le foie assure aussi notre fonction de synthèse de glucides, les lipides, les graisses, les protéines. Et il assure aussi une grande fonction en tant que détoxifiant. C'est le plus grand détoxifiant par excellence en dehors du rein. Voilà. Donc, il récupère tout ce qui est toxines, tout ce qui est aliments nocifs, et il va les stocker et ensuite les évacuer. Le foie assure aussi la fonction de coagulant. Voilà, il a un effet très important. Il assure la coagulation du sang. Donc, si vous arrivez à ne pas coaguler, pour une blessure, le sang coule en un point fini, ça peut éventuellement être dû au fait que le foie ne fonctionne pas correctement. Il faut dire que le foie assure aussi la gestion de la graisse et du poids. Voilà. Vous allez voir, il y a des gens qui veulent maigrir, qui ont fait des régimes en un point fini. On va voir tout à l'heure pourquoi est-ce que après ces régimes, ça ne donne jamais rien. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que le foie se nourrit essentiellement des aliments riches en antioxydants et des aliments qui favorisent la bonne circulation du sang. Je veux parler de tout ce qui est famille des antioxydants qu'on avait cité la dernière fois, c'est-à-dire le citron, les radis noirs, les avocats, les légumes, les feuilles comme l'épinard, la salade. Ensuite, je pourrais parler de quoi d'autre? Du brocoli, voilà, du curcuma, de tout ce qui est la famille des noix, les noix de cajou, hein, noix de goji, ainsi de suite. Alors, quoi d'autre? Le foie se nourrit aussi de la bonne émotion parce que pour son bon fonctionnement, il a besoin de 40 degrés Celsius, contrairement au corps qui a une température de 37 degrés. Et donc, tant que ta température de fonctionnement est en dessous de 40, son fonctionnement n'est pas normal. Et donc, dans les situations de froid, de stress, de fort stress, le foie peut ne pas arriver à fonctionner correctement. Donc, il faut une bonne émotion, une émotion positive pour que le foie fonctionne correctement. Nous allons voir maintenant ensuite les éléments qui impactent négativement le foie. Il s'agit de la grande famille des colorants, voilà, des pesticides, des conservateurs. Vous savez, des aliments qui sont fabriqués et qu'on peut conserver sur des années avec des conservateurs chimiques de la famille des E249, E251 et 252. Ça, on va avoir le temps de développer cela tranquillement. Voilà. Ensuite, les aliments riches en gras, les fritures, euh, les graisses artificielles transformées dont j'ai parlé la dernière fois, tous ces aliments-là ne sont pas vraiment ce que le foie a besoin pour son fonctionnement. Bien au contraire, ça le ronge progressivement. Alors, regardez, pour ceux qui habitent loin du service et qui sont tentés de manger ce qui est sous la main, voilà, c'est pas vraiment recommandé de manger autant de gras, d'aliments gras, les halocots, les frites, voilà, les guinguins, comme on le dit chez nous, hein, les guinguins, là, il faut vraiment atténuer, consommer le moindre possible. Sinon, à la longue, le foie prend un coup. Il s'agit aussi des aliments, des médicaments. Des médicaments tels que les, les antibiotiques essentiellement. Voilà. Le foie a du mal à les... C'est pas les camarades du foie. Mais
quand on est malade, quand on est sous antibiotiques, on ne demande pas d'arrêter le traitement. Mais à chaque fois que vous consommez un médicament qui est riche enfin, qui contient pardon, des, des anti-inflammatoires ou les antibiotiques, il faut accompagner toujours avec les aliments riches en antioxydants, soit une pomme, une papaye, du citron, enfin, si vraiment le citron peut collaborer avec ce médicament-là. Voilà, donc tout ce qui est riche en antioxydants doit être accompagné toujours avec la prise de ces médicaments-là. Les légumes, la salade, les brocolis, voilà, il faut vraiment faire une petite sauce pour accompagner avec. Alors, je vais parler maintenant des maladies liées à la... Non, avant les maladies. Avant les maladies, je parle d'un élément très important. Le foie, autant comme le pancréas, est auto-régénérescent. Ça veut dire quoi? Si vous êtes déclaré malade, vraiment du foie, certifié par un médecin, ça veut dire que depuis longtemps, vous avez entretenu ce mal-là. Il a essayé de se défendre comme il pouvait pendant un certain moment et malheureusement, vous avez vraiment tellement insisté que le mal est survenu. Donc, il se régénère lui-même. Mais il y a des aliments qui l'aident à s'auto-régénérer. Il s'agit essentiellement du curcuma, du brocoli, de l'ail et du miel. Et le dernier élément qui va vous surprendre, c'est la pamplemousse. Rien que la pamplemousse, un puissant auto-régénérescent du foie. Et c'est un détoxifiant immédiat. Ça veut dire quoi? Je disais tout à l'heure que, suivant la position du foie, vous allez voir, parfois vous avez des maux du côté droit, parce qu'il est situé du côté droit aussi de l'abdomen. Vous avez des douleurs, soit au niveau de la nuque, ça descend jusqu'à l'épaule, ensuite sur le côté, et ça va jusqu'à parfois au niveau de l'orteil, avec un fort pincement, n'est-ce pas, dans cette partie-là. Ce n'est rien d'autre que le foie qui est saturé en gras ou bien en toxines. Mais quand vous ne mangez pas les aliments qu'il faut pour l'aider à évacuer toutes ces toxines-là, il va se manifester. Et pour calmer toutes ces douleurs-là, c'est faire un jus de citron. Voilà, du citron, vous mangez simplement. Pardon, de la pamplemousse, vous mangez simplement de la pamplemousse. Ou bien vous faites du jus de citron. Vous pouvez mélanger la pamplemousse, vous ajoutez du miel et c'est tout. Vous mélangez et puis bon, c'est tout. Vous avez le curcuma, vous mangez ou bien du brocoli, un petit plat au brocoli. Quelques jours après, si ce n'est pas vraiment très fort, il ne nécessite pas une visite en médical. Dans les instants qui suivent, vous êtes retrouvés. Mais en tout cas, l'effet de la pamplemousse, vous pouvez l'essayer. Comme ça. Alors, je vais parler des maladies qui attaquent le foie. Il y a beaucoup de maladies. On va juste voir quelques-unes. Il s'agit de la cirrhose de foie. Quand vous consommez de l'alcool, jusqu'à un certain seuil, le foie peut être impacté. Et si vous persistez, hein, le foie peut prendre un coup. On parle de cirrhose de foie. À l'inverse, il y a aussi une maladie qu'on appelle, je sais pas, le stéatose hépatique non alcoolique. Ça, c'est pour ceux qui ne consomment pas du tout l'alcool, mais qui ont le foie vraiment saturé en gras. Ils mangent tellement gras que le stock de graisse réalisé par le foie commence à leur causer problème. Et donc, étant donné qu'ils ne consomment pas l'alcool, l'alcool a un effet positif, oui, mais à un degré moindre. Mais comme ils ne consomment pas du tout l'alcool, là aussi, il y a une manifestation du foie qui se produit à ce niveau-là. Je parle des hépatites B et des hépatites C. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Je pense que c'est l'essentiel que nous venons de parcourir. Vraiment, il faut surveiller le foie. Il est unique comme le cœur. Son entretien n'est pas aussi compliqué. C'est les aliments riches en antioxydants. Les fruits que nous avons ça et là, l'avocat le soir. Hein. Et puis, évitez beaucoup le sucre. Le sucre, c'est le plus dangereux des aliments, comme je vous ai dit. Voilà. La graisse provient du sucre. Ça, on verra dans le détail quand on parlera de l'hypertension artérielle, la formation des graisses dans les vaisseaux sanguins, jusqu'à ce que ça continue des graisses progressives jusqu'à des thrombus. Et donc, on aura ce détail-là plus tard. Alors, voilà pour le partage d'aujourd'hui. Bon week-end et portez-vous bien. Prenez soin de vous et que Dieu nous garde. Au revoir.